Soyez bénis dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre frère Josmin Nzokunda de l'Éternité pour un éclairage sur le mystère du revêtement de l'immortalité. Nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 50 à 54. Je lis la parole du Seigneur. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur le mystère de l'immortalité. Et dans ce thème que nous voulons, n'est-ce pas, aborder ce matin, il s'agit de savoir quel est ce corps qui révèle l'immortalité et l'incorruptibilité. Parce que Paul dit ici, dans les versets 53 à 54, il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Car lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, Paul parle de ce corps mortel qui doit revêtir l'immortalité et ce corps corruptible qui doit revêtir l'incorruptibilité. Alors, c'est, n'est-ce pas, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui a fait l'objet, n'est-ce pas, de beaucoup de débats, parce que jusqu'à ce jour, il a été enseigné que le corps qui révèle l'immortalité, le corps corruptible qui révèle l'immortalité et l'incorruptibilité, c'est le corps physique de l'homme. C'est-à-dire le corps physique que nous avons maintenant, n'est-ce pas? Il a été enseigné, il a été, n'est-ce pas, prêché que en parlant du corps qui révèle l'immortalité et l'incorruptibilité, il s'agit de ce corps physique que nous avons maintenant, c'est-à-dire la chair et le sang. Cependant, Paul, dans le texte que nous venons de lire, au verset 50, il dit, ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Alors, il a été enseigné que cette chair et ce sang dont Paul parle ici, n'est-ce pas, devaient être transformés ou encore changés afin d'hériter le royaume des cieux. Mais la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et bien aimés frères et sœurs, nous vivons dans un temps prophétique. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il a dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, mais au jour, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, au jour de la voix du septième ange, tout le mystère de Dieu sera révélé. Et le septième ange est venu, le septième ange nous a révélé le mystère. Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Et la mission du septième ange était de révéler tous les mystères qui étaient restés en suspens. C'est ainsi donc que le septième ange, qui est William Marion Branham, ne nous a pas laissé
n'est-ce pas, sans la révélation de ce corps qui devait revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. Mais avant de quitter la terre, William Branham nous a parlé de ce corps qui devait, n'est-ce pas, revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Il nous a enseigné sur qu'est-ce que ce corps. Est-ce qu'il s'agit du corps physique que nous avons maintenant? Nous allons lire William Marion Branham. Bien, mes frères et sœurs, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'homme est constitué de 2 corps corruptibles et de 2 corps mortels qui sont la chair et le sang et l'âme ou encore l'esprit. Alléluia. La chair et le sang, bien entendu par là, le corps physique est un corps corruptible et aussi un corps mortel. Mais l'âme aussi est un corps corruptible et est aussi un corps mortel, parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Lisons Frère Branham dans la brochure Questions et réponses, numéro 4 du 30 août 1964. Nous lisons les paragraphes 55 à 58. Paragraphe 55 à 58. Frère Branham dit: maintenant, pendant que ce petit corps se forme, ce petit corps physique se développe à l'intérieur de la mère, il y a un corps spirituel terrestre prêt à recevoir ce corps physique naturel aussitôt qu'il est né. Vous voyez? Aussitôt que le corps physique de l'enfant vient au monde, Frère Branham dit, il y a un corps spirituel. C'est un corps spirituel, mais sauf que lui, il est terrestre. Donc, un corps spirituel qui est fait pour vivre sur la terre. Il dit, il y a un corps spirituel terrestre prêt à recevoir ce corps physique naturel aussitôt qu'il est né. Maintenant, ce bébé naît avec des muscles vivants, un cœur qui bat, mais sans souffle de vie en lui. Il est constitué des muscles qui se contractent. Voyez-vous? Puis, voyez-vous, s'il y avait quelque chose différent de cela, s'il n'y avait pas un esprit, qui devait y entrer par la suite, alors notre souffle pourrait nous quitter et nous ne respirerions plus et nous serions toujours vivants. Mais lorsque ce corps ne reçoit pas d'oxygène, la respiration, l'inspiration et l'expiration de nos poumons, alors nous sommes morts. Bon, mais lorsque la mère, le petit bébé est lâché du cœur de la mère vers la terre, lâché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La manière dont, pourquoi je le dis de cette façon. Lorsque ce petit bébé est lâché, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'il sort, s'il ne se met pas à crier, le médecin, la sage-femme ou qui que ce soit va lui donner une fessée. Frère Branham frappe ses mains, notre éditeur, l'étirer. Il doit recevoir un choc. Et qu'est-ce qui arrive? Frère Branham dit, observez, une mère, elle peut bien être très méchante et très cruelle, mais juste avant que le bébé naisse, il y a une certaine gentillesse qui s'installe. Avez-vous observé une mère lorsqu'elle va devenir mère? Il y a quelque chose de doux sur elle. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que, écoutez, ce petit ange, non, il dit, oui, ce petit ange, ce petit esprit, un petit messager pour ce tabernacle est prêt à venir au monde. Et alors, lorsque ce petit ange entre dans le corps, c'est un petit ange terrestre, un esprit destiné par Dieu à occuper ce corps. Donc ce corps spirituel qui entre le jour de la naissance d'un enfant dans le corps physique, Frère Branham dit c'est un petit ange terrestre destiné par Dieu à occuper ce corps. Après, cet enfant doit faire un choix. Il prend sa décision, puis lorsque cela est fait, alors vous voyez, maintenant l'ange du Seigneur entre là-dedans, lequel est le corps spirituel qui est éternel.
Frère Branham dit au paragraphe 58, écoutez, il dit, ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Le petit ange spirituel, ce corps terrestre spirituel qui rentre dans l'enfant le jour de la naissance, frère Branham dit, ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Donc cet enfant qui vient au monde sera constitué de deux corps mortels, l'esprit et le corps physique. Et lorsque je parle de l'esprit, comprenez bien entendu par là l'âme. Frère Branham dit que l'esprit qui rentre dans l'enfant le jour de la naissance est un esprit mortel dans un corps mortel. Donc lorsque Paul parle de ce corps mortel qui révèle l'immortalité et ce corps corruptible qui révèle l'incorruptibilité, ne nous précipitons pas à croire que Paul parle, n'est-ce pas, du corps physique. Parce que ici, Frère Branham nous dit que l'esprit est un corps mortel dans, ce corps, n'est-ce pas, qui vient au monde de la naissance de l'enfant. Il dit, ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Mais il peut y avoir deux natures en vous en même temps. Mais maintenant, le naturel, la nature de l'Esprit du Seigneur, lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas né physiquement, comme c'est le cas pour ce bébé. Mais ce qui est arrivé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en vous. Là, c'est lorsque vous naissez de nouveau. Cet esprit qui est un esprit mortel, dans ce corps mortel, subit une transformation par le moyen de la nouvelle naissance. Et pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un corps physique, ou plutôt céleste, qui grandit pour recevoir cet esprit. Et alors, il dit, et lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C'est juste comme lorsque ce corps vient sur la terre, l'esprit entre, écoutez. Et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu'après que ce tabernacle terrestre sera détruit, nous en avons un autre qui attend déjà. Voyez-vous, c'est cela le corps spirituel des gens. La théophanie dans laquelle nous allons lorsque nous quittons la terre, après avoir, n'est-ce pas, écouté la parole, après avoir subi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient changer ce corps spirituel mortel qui est entré dans le corps physique à la naissance de l'enfant. Frère Branham dit dans la brochure, il faut que vous naissiez de nouveau, ou encore, vous devez naître de nouveau. Prêché le 30, 12e mois, 1961, il dit au paragraphe 55 à 56, Frère Branham dit ce qui suit, écoutez, dit, d'abord, nous nous reconnaissons pécheurs et méritons la condamnation, et nous sommes tous nés dans le péché et formés dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en nous. Nos pensées sont mauvaises. Écoutez, Frère Branham dit, notre âme est corruptible. Donc l'âme est un corps corruptible. Lorsque Paul parle du corps corruptible qui révèle l'incorruptibilité, il ne s'agit pas du corps physique. Parce qu'au départ, Paul dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Frère Branham dit que les 5 sens ne nous ont pas été donnés par Dieu pour contacter les choses d'en haut. Il dit que nous ne pouvons pas contacter Dieu avec les 5 sens. Les 5 sens, Frère Branham dit, Dieu nous a donné ce corps physique pour cultiver les plantations, pour cultiver le sol. Nous ne pouvons pas comprendre les choses d'en haut avec, n'est-ce pas, les 5 sens. C'est pourquoi lorsque nous parlons des choses d'en haut, de l'homme qui doit être transformé pour aller dans la présence de Dieu, il ne peut pas s'agir de ce corps physique. Parce que ce corps est soumis, n'est-ce pas, à la sentence du péché qui est la mort. Il lui a été dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière de la terre. Frère Branham dit, notre âme est corruptible. Nos pensées sont contaminées. Nos pensées sont constamment mauvaises. L'imagination de l'esprit de l'homme, du pécheur, est mauvaise. Notre corps est aussi faible.
Écoutez, notre esprit n'est pas bon. Nous sommes complètement corrompus. Notre esprit est corrompu. L'âme, l'esprit est un corps corruptible. Il dit, comment pourrait-on obtenir ce qui est... Écoutez, il dit, comment pourrait-on obtenir de ce qui est corruptible quelque chose de bon? Notre âme est corruptible. Comment pourrait-on obtenir de ce qui est corruptible quelque chose de bon? Permettez-moi de dire ceci, que dans Job 14, il est dit, étant donné que l'homme est né de la femme, ses jours sont sans cesse douloureux et agités. Il naît comme une fleur, il disparaît. Et plus loin, tandis que le prophète continue à parler, il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si vous descendez un seau dans un puits et que vous en retirez le seau plein d'eau et que cette eau est stagnante et sans mauvais, vous regardez dedans, il y a de la boue et de petits vers dans cette eau, il est impossible d'y replonger votre seau pour en tirer un seau d'eau propre. Le monde entier est contaminé. L'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont complètement contaminés par le péché. Ce sont des corps corruptibles. L'âme est un corps corruptible et est aussi un corps mortel. Cet esprit qui vient dans l'homme le jour de sa naissance. Frère Branham dit que c'est un esprit mortel dans un corps mortel. Il dit car physiquement, il est né dans le péché, il a été formé dans l'iniquité, il est venu au monde en proférant des mensonges. Il s'ensuit que sa propre âme est contaminée. Il n'y a rien de bon. Une personne ne peut en racheter une autre parce que tous sont mauvais. Vous ne pouvez pas prendre un seau d'eau contaminée et le mélanger à un autre seau d'eau contaminée. Vous n'obtiendrez qu'une plus grande contamination. Il n'y a pas de pureté là-dedans. Alléluia. Donc, frère Branham montre ici que l'âme est un corps corruptible. L'âme est un corps mortel. Donc, lorsque Paul dit que quand ce corps mortel revêtira l'immortalité et l'incorruptibilité, ne nous précipitons pas à croire qu'il s'agit de celui-ci. Parce que frère Branham dit que celui-ci est voué à la mort et il mourra. Nous allons lire ça tout à l'heure. Frère Branham dit dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, prêché le 10e mois 1957. Questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, prêché le 10e mois 1957, au paragraphe 393, Frère Branham dit, l'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît. Car c'est un esprit naturel. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Alléluia. L'esprit qui rentre en vous le jour de la naissance est un esprit mondain. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a prêché, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que lorsque vous êtes né, en vous est entré un esprit mondain. Un esprit mortel dans un corps mortel. C'est pourquoi il faut que vous naissiez de nouveau pour que vous ayez la vie éternelle. Alléluia. Pour que vous entriez dans la vie éternelle. Nous sommes sur le corps mortel qui révèle l'immortalité. Il s'agit de quel corps? Il s'agit de l'âme. Alléluia. Lisons la brochure questions et réponses numéro 2 du 3 janvier 1954, les paragraphes 38 à 39. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, nous sommes maintenant même, quand je pense à cela, nous sommes maintenant même glorifiés dans la présence de Dieu, des croyants nés de nouveau. Car si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre dans la gloire. Non pas quelque part ailleurs. Nous en avons déjà un qui attend juste là, maintenant. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, et ces corps terrestres soupirent
pour être revêtus de cette immortalité. Frère Branham parle des corps terrestres qui soupirent pour être revêtus de cette immortalité. N'oubliez pas que dans la première brochure que nous avons lue, question et réponse numéro 4 du 30 août 1954, Frère Branham a dit que ce corps qui vient entrer en nous le jour de la naissance, il a dit c'est un corps spirituel terrestre. Donc ici, Frère Branham dit, et ces corps terrestres soupirent pour être revêtus de cette immortalité. Il dit, est-ce vrai? La maladie, les maux, les douleurs, les déceptions, les chagrins et je serai heureux quand cette vieille maison de pestiférés sera fermée. N'est-ce pas? Oui, oui, monsieur. Nous pouvons rentrer à la maison. C'est vrai. Nous soupirons pour être revêtus. Frère Branham donne une précision. Il vient de dire, nous soupirons pour être revêtus. Virgule. L'esprit soupire. Point. Nous soupirons pour être revêtus. L'esprit soupire. Lorsque vous regardez et voyez toutes les peines qu'il y a tout autour, toute cette conglomération, la puanteur du péché et la vie mortelle, la séduction et tout, je me dis, oh Dieu, combien de temps ça va durer? Alléluia. Nous soupirons. L'esprit soupire pour être revêtu de cette immortalité. C'est l'homme intérieur qui est ce corps mortel dont Paul parlait, qui est censé revêtir l'immortalité, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. La chair et le sang ne nous ont pas été donnés pour contacter les choses d'en haut. La chair et le sang nous ont été donnés, frère Madame dit, pour cultiver les plantations. Et la chair et le sang, n'est-ce pas, est soumis à la sentence du péché qui est la mort. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Écoutez, frère Branham, dans la brochure L'Adoption, frère Branham dit dans la brochure L'Adoption, 4e partie, prêché le 22 mai 1960, les paragraphes 121 à 125, ça c'est dans le logiciel VGR. Mais dans la brochure physique, vous la trouverez sur les paragraphes 131 à 135. Je vais lire directement le 134 à 135 ou dans le VGR, dans la tablette, le 124, n'est-ce pas, à 125. Frère Branham dit, quand ce corps naturel vient au monde, il y a un corps spirituel qui attend. Et quand ce corps naturel est mis en terre, alléluia, il y a un autre qui attend là-bas. Nous passons tout simplement de l'un pour entrer dans l'autre. Nous changeons de demeure. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ce corps spirituel, vous écoutez le corps mortel qui doit revêtir l'immortalité? Je peux reprendre pour vous. Frère Branham dit, et quand ce corps naturel est mis en terre, alléluia, il y en a un autre qui attend là-bas. Nous passons tout simplement de l'un pour entrer dans l'autre. Nous changeons de demeure. Écoutez, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité, virgule, ce corps spirituel. Ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Point. Frère Branham dit, ce vieux corps ridé, déformé, voûté, mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas du tout d'apparence. Voici ce que je veux dire. C'est que lorsque vous arriverez là-bas, vous aurez toujours le même esprit. Alléluia. Donc, frère Branham, en parlant du corps, de ce corps qui révèle l'immortalité, de ce corps corruptible qui révèle l'incorruptibilité, ce corps mortel qui révèle l'immortalité, frère Branham précise quel est le corps mortel qui révèle l'incorruptibilité. Il dit c'est ce corps spirituel, bien entendu par là, l'âme, ou encore ce que vous pourriez appeler l'esprit. Frère Branham est clair, il dit ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ce corps spirituel
point virgule, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. Lisons Frère Branham dans la brochure Le 5e sceau, prêché le 22 3e mois 1963, les paragraphes 449 à 450, Frère Branham dit ce qui suit. Mais avez-vous remarqué l'atmosphère de douceur qui semble entourer la mer? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit corps spirituel, une vie spirituelle qui est là, prête à entrer dans ce petit corps, aussitôt qu'il sera né. Pour le moment, il n'est qu'engendré. Mais une fois qu'il est né, le corps spirituel s'unit au corps naturel. Et c'est ce corps spirituel dont Frère Branham vient de parler dans la brochure L'Adoption, 4e partie, que ce corps spirituel qui revêt, n'est-ce pas, l'immortalité. Paragraphe 450. Et alors, la Bible enseigne que maintenant nous avons été engendrés par Dieu. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en nous, il y a Christ, un fils de Dieu, est en train de se former en nous. Et quand ce terrestre sera détruit, écoutez, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Voyez-vous la résurrection même ici? Le corps qui sort des entrailles de la terre pour la résurrection, c'est un corps spirituel. Ce n'est pas la chair et le sang, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Frère Branham dit, nous devons tous mourir. La dernière des choses qui reste à Dieu à faire nous concernant, il dit, c'est la mort physique. Et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Et il y a un autre corps qui attend, prêt à le recevoir. Si nous quittons cette tente, où nous habitons sur la terre, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Écoutez, ce corps mortel revêt l'immortalité. Le terrestre revêt le céleste. Le terrestre spirituel revêt le céleste éternel. Le terrestre spirituel mortel revêt le céleste éternel. La théophanie. Les corps que Frère Branham a vus lorsqu'il était au-delà du rideau du temps. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Le terrestre revêt le céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché, mais il y a un autre corps à son image semblable à celui-là vers lequel nous allons. Alléluia. Je lis maintenant l'avant-dernière citation. Frère Branham dit dans la brochure Questions et réponses numéro 3 du 30 août 1964, en parlant du changement, il lui a été posé la question. Écoutez ce que Frère Branham dit. On pose à Frère Branham la question. J'ai dit questions et réponses numéro 3 du 30 août 1964. On dit, s'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Frère Branham dit, c'est juste un changement. Alléluia. L'enlèvement de l'épouse, Frère Branham dit que c'est juste un changement. Ce n'est pas les histoires que nous allons nous envoler, non. Frère Branham dit c'est juste un changement. L'enlèvement est un changement. Quel est ce changement? Frère Branham continue, il dit c'est juste un changement. Vous voyez, nos corps. Bon, disons nos. Vous savez ce que je veux dire quand je parle comme ça. Quand je dis nos corps. Alléluia. Vous savez ce que je veux dire. N'allez pas croire que quand je dis nos corps, il s'agit de ces corps-là. Alléluia. Frère Branham continue. C'est juste un changement. Vous voyez, nos corps. Bon, disons nos. Vous savez ce que je veux dire quand je parle comme ça. Je ne veux pas être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Alléluia. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Branham continue. Abraham, il attendait un fils promis qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? C'est ce que les prédicateurs nous ont prêché. Que, frère,
avant que Sarah et Abraham reçoivent le fils promis, leur corps devait être changé. C'était le corps physique. C'est pourquoi, frère, nos corps physiques là doivent être aussi changés. Non. Là-bas, c'était un type. Alléluia. Mais ici, nous sommes dans la dispensation de l'antitype. Amen. Frère Branham continue, il dit, elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduite lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécondé. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé sans cœur. Non, son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changée. Elle est redevenue une jeune femme. Sarah était stérile physiquement. Amen. C'est pourquoi son changement devait se faire sur le plan physique. C'est pourquoi son corps physique devait changer. Amen. Mais l'épouse autrefois était stérile spirituellement. C'est pourquoi il était nécessaire que nous puissions naître de nouveau pour subir un changement spirituel dont le processus commence sur cette terre et se termine à la mort. Alléluia. Nous sommes en train de parler du changement. Frère Branham dit, il était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé. Elle est redevenue une jeune femme et il a fait la même chose pour Abraham. Puisqu'il a dit que son corps était comme mort, voyez, il a dû transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le fils promis. C'est ça que quand les frères l'ont écouté, il a dû transformer leur corps. Nous avons conclu que frère, donc Dieu doit aussi transformer nos corps. Mais écoutez ce que frère Branham dit, paragraphe 246. Et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. Amen. Quand les gens ont compris comme ça, puisque frère Branham dit, et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis dans ces corps dans lesquels nous habitons, ces corps sont des corps de péché, nous avons conclu que tiens, donc ces corps-là doivent être d'abord transformés. Rien. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que frère Branham dit, paragraphe 247. La première conscience est celle qui contrôle ce corps-ci, par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. Ce quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent, dites Amen. Si vous comprenez ça, frère, dites Amen. Même dans le cœur, dites Amen. Écoutez maintenant le 248, frère Branham dit, il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. Quand frère Branham parle du corps, que nos corps, que nous ne pouvons pas recevoir le Fils dans ces corps, il faut que nos corps soient changés et transformés. Frère Branham dit, il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. 2 points. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Branham dit, il ne s'agit pas de ça. Branham, s'il ne s'agit pas de ça, qu'est-ce que ce corps-là deviendra? Branham dit, ça doit passer par la mort et ça mourra. C'est pourquoi lorsque nous parlons de notre précieux changement, du revêtement de l'immortalité, n'est-ce pas? N'évoquez jamais ce corps physique. Parce que frère Branham dit que ça doit mourir et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, et cette partie-là, c'est l'âme. Alléluia. C'est ça le véritable vous. La partie qui est à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Vous voyez? Et c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Vous saisissez? Alléluia. Est-ce que vous saisissez ça? C'est ce que frère Branham dit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Aucun prédicateur ne peut interpréter la parole mieux que William Branham. Quand William Branham interprète le revêtement de l'immortalité, le corps qui doit changer, frère Branham montre qu'il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, lui, il dit que ça doit mourir et ça mourra. C'est pourquoi tous par la mort, nous devons tous mourir, ainsi dit frère Branham. Amen. Maintenant, nous avons vu, n'est-ce pas,
le corps qui doit revêtir l'immortalité, nous savons que ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas l'homme de Genèse 2 qui a été fait de la poussière de la terre, mais c'est l'homme de Genèse 1, l'homme esprit. C'est lui qui doit revêtir l'immortalité et l'incorruptibilité. C'est cet homme dont Paul a dit, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Alléluia. Maintenant, nous voulons savoir à quel moment ce corps revêt l'incorruptibilité. À quel moment ce corps revêt l'immortalité? À quel moment ce corps mortel qui est l'âme revêt l'incorruptibilité? À quel moment ce corps corruptible qui est l'âme revêt l'incorruptibilité? Frère Branham répond à cette question dans la brochure Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, prêché le 6 octobre 1957. Frère Branham dit au paragraphe 840, écoutez, je vais prendre 839 à 840, Frère Branham dit. Frère Branham dit, mais dès que vous êtes né de nouveau, alors la lumière de Dieu brille dans cette âme. Alors ce n'est plus une vallée sombre, mais c'est une vallée qui a une ombre en elle. Vous pourriez être voilé ici par la chair et par les choses qui vous voilent la vue, mais il y a assez de lumière là-dedans. Et un jour, cette lumière et cette obscurité devront se séparer. Branham, il s'agit de quel jour? Et quand la lumière brille, l'obscurité s'enfuit. Et quand nous partirons pour être avec Christ, dans ce corps-là, l'obscurité et la mort disparaîtront et nous sortirons pour entrer dans la lumière parfaite. Gloire à Dieu. Voilà. Plus de maladie, plus d'obscurité mêlée à cela. Amen. Frère Branham dit au paragraphe 840, maintenant même nous avons et la maladie et la joie. Nous avons la santé et la force. Nous avons des succès et des revers, des hauts et des bas, la joie et la tristesse, ainsi de suite. Eh bien, c'est juste une ombre. Nous avons assez de lumière pour savoir qu'il y a là de la lumière. Et nous sommes toujours dans le corps, dans la chair. Maintenant, écoutez. Mais un jour, le jour se lèvera. C'est lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit. Le jour où l'ange de la mort se tiendra au pied de ton lit. C'est lorsque le médecin dira que tout est fini. Lorsque le médecin te dira, mon frère, ma soeur, tout est fini pour toi. Amen. C'est lorsque l'ange de la mort se tiendra au pied du lit. Alléluia. Frère Branham dit. C'est lorsque le médecin dira que tout est fini. Et ce naturel vient du surnaturel. Et ce naturel vient du surnaturel. Et la lumière provient de la lumière. Et l'obscurité retourne à l'obscurité. Écoutez. Alors, ce mortel revêtira l'immortalité. C'est lorsque cette corruption revêtira l'incorruptibilité. C'est lorsque ce qui est mortel revêtira l'immortalité et des créatures du temps, nous deviendrons des créatures de l'éternité. Vous ne pouvez pas aller là-bas avec une obscurité totale. Il vous faut avoir la lumière dans l'obscurité. Voilà, c'est ce corps-là que vous recevrez. Alléluia. À quel moment revêtons-nous l'immortalité et l'incorruptibilité? C'est lorsque nous quittons ce corps de chair, lorsque nous quittons la terre. C'est pourquoi Paul a dit, voici je vous dis un mystère. Parce que ces choses sont des choses mystérieuses que nous ne pouvions pas comprendre si William Branham ne venait pas. Amen. C'est pourquoi lorsque Paul dit que nous serons tous changés, ne pensez pas que c'est ce corps physique qui sera transformé. Non. Lorsque Paul parle du changement, il est en train de parler là de façon mystérieuse du jour de votre mort, du jour de la mort, du jour où l'ange de la mort se tiendra au pied de votre lit, du jour où le médecin vous dira que tout est fini. Amen. Il dit que c'est là que le corps
corruptible revêtira l'incorruptibilité, que le corps mortel revêtira l'immortalité. Amen. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que frère Branham ait dit que la meilleure des choses, n'est-ce pas, pour un chrétien, il dit, c'est la mort. Il dit, la mort est pratiquement la meilleure chose, n'est-ce pas, que nous avons. Il dit, il ne dit pas que c'est l'enlèvement, mais il dit que c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement, n'est-ce pas, sans passer par la mort. Alléluia. Et nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement sans que nous soyons changés. Cependant, être changé, c'est quitter le corps de chair, n'est-ce pas, pour entrer dans la théophanie. Alléluia. Lorsque l'âme quitte le corps de chair, afin de revêtir la théophanie, c'est ça que Paul appelle « nous serons tous changés ». C'est ça que Paul appelle le corps corruptible, le corps mortel qui revêt l'immortalité, qui revêt l'incorruptibilité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement